Bonjour les humains, 11 octobre 2023, mercredi, donc ça veut dire que vendredi on sera le 13, vendredi 13, waouh, diantre. Alors, je suis pas superstitieux pour un sou, hein, c'est juste une constatation quoi. Euh, ouais, sinon je serais dans la mouise, hein. J'ai un fils qui est né à 13, mon père est né à 13, j'habite au numéro 13, j'ai travaillé 13 ans sur la 13, enfin bref. Alors en réponse à euh, ma vidéo... ma dernière vidéo sur la franc-maçonnerie, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire, je lui en remercie d'ailleurs, et il se reconnaîtra, parce que moi j'ai voulu répondre par écrit, mais une fois que j'avais tout fini d'écrire, j'ai voulu poster, et boum, tout a disparu. Et comme c'était une tartine, un machin, donc j'ai pas eu le courage, donc voilà. Donc c'est pas courant, c'est un catholique qui auparavant était protestant. Donc c'est quelqu'un qui a fait le chemin inverse. D'habitude c'est le contraire, d'habitude ce sont les catholiques qui deviennent protestants. Bon, en lisant la Bible quoi, hein, ce qui est logique. Alors, les apparitions mariales. Les apparitions mariales. Déjà, les récentes, c'est Bluebeam, c'est carré. Il n'y a pas. Les anciennes. Alors, est-ce que oui ou non n'est-il pas écrit que Lucifer peut se déguiser? C'est dans la Bible. Est-ce que, alors avec tout ce qu'elle raconte, etc. D'ailleurs, c'est pas elle, hein. Marie, il faut les respecter. D'accord? Ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle parce qu'il y a plein de données qui montrent qu'en fait, un de ses noms, c'est Ishtar. Ben, c'est Ishtar, Astarté, Diane, etc. Enfin bref, elle porte de multiples noms. Mais c'est pas Marie. C'est pas elle. Il est bien indiqué dans Timothée, je crois, ou Thessaloniciens. Je confonds toujours les deux parce que dans les deux, il y a un T et un H. Que c'est Yeshua le seul médiateur entre Dieu et les humains. C'est quand même écrit. Bon. Alors je voudrais savoir où se trouve dans la Bible ce qui permet de prier quelqu'un d'autre que Dieu. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Par contre, il est bien indiqué le contraire. Déjà les deux premiers commandements. Déjà là, ça marche pas. On ne prie personne d'autre que Dieu. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi bien sûr que ce qu'elle dit, enfin, cette personne-là, j'insiste, c'est pas Marie, hein. Bien sûr qu'elle peut dire la vérité, quasiment la totalité de la vérité, et même peut-être totalement la vérité. Est-ce que Lucifer, quand il a tenté Yeshua, est-ce qu'il a menti? Non. C'est une question de... On dit pas temporalité, c'est pas ça que je veux dire. C'est une question de... Allez, quand les choses doivent être calculées selon un temps bien précis. En fait, il voulait faire les choses à l'avance. Mais un poil avant, ça aurait tout faussé. Quand il a tenté le Christ, il n'a jamais menti. Il a dit la vérité. Il pouvait donner les royaumes parce que les royaumes lui ont été donnés. Yeshua l'a bien dit. Le prince de ce monde, c'est Lucifer. C'est momentané, mais c'est comme ça. Et puis d'autres choses. Donc, il a utilisé les Écritures, il a dit la vérité. Donc, celle qui se fait passer pour Marie, pareil. Sauf que, ce qui amène, ce que dit celle qui se fait passer pour Marie, ça amène au grand monarque et à l'ultime souverain pontife. Il y a de nouveau deux personnes. C'est pas difficile, hein. Il suffit de lire les textes bibliques pour se rendre compte que de nouveau il y a un problème de temporalité. Mais comment est-ce qu'on dit ça encore, que les choses se fassent à l'instant T au bon moment? Parce que s'il y a le moindre décalage, ça fausse tout. Donc, ça va correspondre à l'eschatologie musulmane. Ce grand monarque, c'est avant, c'est juste avant le vrai, avec des miracles, etc., en disant la vérité, etc. Bref, il y a que quand on lit la Bible qu'on va voir, enfin ceux qui lisent la Bible sauront que c'est un faux. Il fera tout. D'ailleurs, il va utiliser. D'ailleurs, c'est biblique. Hein. Donc c'est bien Dieu lui-même qui va intervenir pour sauver Israël des agressions extérieures, mais l'Antichrist va prendre ça à son compte et va dire, voyez, regardez, voilà, c'est moi, voilà. Donc c'est moi le Christ.
Le Père dit, enfin, je suis en relation avec le Père, c'est pour ça que vous êtes sauvés. Voilà, et comme ça, ils vont le prendre pour le Mashiach. Voilà, c'est tout simple. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Ah oui, donc, c'est pas compliqué. Il faut regarder ma playlist Les religions n'obéissent pas à Dieu. Et concernant... Il y a un truc que j'avais écrit aussi, un truc important, sur ce que j'avais répondu. Euh, oui, donc seul Yeshua est le médiateur entre Dieu et les hommes. Personne d'autre. Personne. C'est écrit comme ça, hein. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Donc personne d'autre n'est médiateur entre Dieu et les hommes. Comme nous, notre parole, entre notre cerveau et les gens de l'extérieur. C'est notre moyen de communication. Yeshua, c'est le verbe qui a été fait chair, c'est le moyen de communication de... oui, c'est à ça que je voulais en venir. D'où il faut regarder ma vidéo Terre ou univers plat. Ne pas se fier au titre, c'était pour attirer les platistes. Parce que c'est aussi plus subtil que ça. Au niveau, ceux qui pensent que la Terre est plate, c'est plus subtil. Il faut regarder ma vidéo Terre ou univers plat, où il est expliqué le fait que Yeshua est le verbe fait chair. Nous avons à présent l'explication au niveau quantique. Et comme c'était indiqué dans Daniel, la connaissance augmentera, je crois que c'est dans le chapitre 11, hein, si je ne m'abuse, 11 ou 12, non, c'est pas dans le 12, je pense que c'est dans le 11, que la connaissance augmentera, mais que peu comprendront, seuls les perspicaces comprendront. Donc, ça aussi, ça peut être paradoxal, c'est-à-dire, normalement, au plus on a de la connaissance, au plus les gens comprennent, eh bien, c'est le contraire. Parce que c'est ciblé. Et celui qui est passé de protestant à catholique, ben, à mon avis, enfin, je peux pas me permettre de dire que tu n'es pas né de nouveau parce qu'il y a que celui à qui c'est arrivé qui peut le dire. Mais normalement, si tu es né de nouveau, tu peux pas passer au catholicisme. Tu peux changer de courant protestant ou quitter carrément tous les courants. Mais ce truc-là, ça colle pas. Il y a quelque chose qui est pas net, quoi. Bon, j'espère avoir été assez clair, mais en tout cas, merci pour les commentaires. Mais s'il te plaît, je t'en conjure, va pas là-dedans, quoi. Va pas là-dedans. Ne m'écoute même pas, ne m'écoute même pas. Lis ta Bible, tout simplement. Lis ta Bible et demande, et ça c'est dans Matthieu 6, je crois, un des versets de Matthieu chapitre 6, quelque part, je sais plus où, si tu demandes l'Esprit Saint, si tu as vraiment la foi, tu recevras l'Esprit Saint, et ça va te sauter aux yeux. Il n'y a pas photo, hein. Tu peux avoir confiance en l'Esprit Saint. Tu n'as pas confiance en moi, tu peux faire confiance en l'Esprit Saint, tu peux le dire. Ah oui, il y a aussi un truc que j'avais oublié de dire et que j'avais écrit pourtant, c'est cette histoire de Trinité. Parce que bon, il y a des gens, surtout les musulmans qui prennent ça pour parce qu'on pense que c'est trois personnes. Non, 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 non. Prendre Dieu pour trois personnes différentes, c'est du trithéisme. C'est pas la Trinité. Et au niveau quantique, je le répète parce qu'il faut vraiment aller la voir. Allez voir ma vidéo Terre ou univers plat. Au niveau quantique, on a l'explication quantique de la Trinité. Comme j'ai expliqué, notre parole, c'est l'intermédiaire. Si on parlait pas, comme on n'est pas télépathe, on pourrait pas. Bon, Dieu c'est différent bien entendu, mais nous à notre niveau, c'est pour ça qu'on a été fait. C'est écrit dans la Genèse. Hein, l'homme créa. Non, qu'est-ce que moi je raconte? Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Donc c'est pas au niveau de la couleur ou parce qu'il y a des races et des ethnies différentes et voilà. Non, c'est au niveau de la fonctionnalité qu'on est à son image. Donc, trois fonctions pour fonctionner correctement. Penser, parler, agir. Mais lui, au niveau divin, évidemment, voilà, et donc, il a fait de sa parole une chair humaine grâce à Marie. Voilà. Je dis, je répète, Marie, il faut la respecter, etc. Mais on ne peut pas en faire une doctrine, un dogme. Et non, on ne prie que Dieu. Je le dis encore une fois, c'est écrit où qu'on peut servir et prier quelqu'un d'autre que Dieu. Nulle part. Par contre, il y a son contraire, il y a l'interdiction dans Exode, dans Deutéronome, quelque part dans Ecclésiaste, et aussi, un petit détail
qui a son importance. Apocryphe veut dire caché, ne veut pas dire interdit, parce qu'il y a des livres apocryphes qui étaient canoniques, qui ont été supprimés par la suite. Le livre d'Enoch, j'ai fait une playlist aussi. Le livre d'Enoch, je l'ai lu. Il n'y a rien qui contredit la Bible. Par contre, ça a été retiré du canon catholique parce qu'il condamne aussi le fait de prier quelqu'un d'autre que Dieu. Et il y a l'explication. Quand on prie dans Enoch, qui était canonique, je le répète, hein, c'était canonique, hein, mais il corrobore le fait que c'est interdit de prier quelqu'un d'autre que Dieu, parce que Enoch avait reçu l'information comme quoi quand on prie quelqu'un d'autre que Dieu, ce n'est pas la personne à qui on veut prier qui reçoit l'information, mais c'est un esprit impur. Et j'ai lu Enoch, il n'y a rien qui contredit la Bible. Comme l'évangile de Thomas. Mais il faut bien le comprendre celui-là, parce que c'est vrai que ça peut partir, et c'est bien qu'il y a l'explication, qu'il y a des explications aussi, parce que c'est comme toujours, hein, en français, il faudrait lire les textes dans la langue originale et avec la compréhension de l'époque, quoi. Hein. Mais bref, ces deux-là. Les autres apocryphes, je sais pas, mais je sais que dans énormément d'apocryphes, il y a beaucoup de catastrophes. Hein. Dans l'évangile de Judas, j'ai vu des trucs. Enfin, je les ai pas lus, mais simplement certaines choses que j'ai appris, que oui, ça contredit complètement. Enfin, plein d'évangiles, quoi, plein de évangiles de Pierre, de machin, je sais pas quoi. Mais les deux que j'ai lus, Enoch et Thomas, il n'y a rien qui contredit la Bible. Rien. Voilà, j'espère avoir aidé. Merci encore pour le... Ben, forcément, on aura des désaccords, forcément. Hein. Donc, mais il faut voir dans quel but. Voilà, c'est ça que je voulais dire aussi, que j'avais répondu en message écrit. Quid du principe de précaution? Moi, avec mon système, celui auquel je m'accroche, principe de précaution, je prie que Dieu. Voilà. Donc même si après Dieu me dit, tu sais, tu pouvais prier Marie. Ah bon, ben je savais pas, j'ai pas osé. Bon, allez, c'est pas bien grave. C'est bon, tu peux rentrer. Mais l'inverse, si j'ai raison et qu'on peut pas prier Marie, tous ceux qui ont prié Marie se retrouvent sous le joug des deux premiers commandements que Moïse a reçus, et à la fin, dans Apocalypse, je sais plus où c'est dans Apocalypse, hein, ils ne se repentirent pas de leurs idoles et d'avoir servi d'autres dieux, etc. Là, ceux qui prient Marie sont sous cette condamnation-là. Moi pas. Moi, je me serais simplement trompé. Mais ceux qui ont prié quelqu'un d'autre, vous voyez, c'est dangereux. Principe de précaution. C'est comme l'histoire de l'enlèvement, c'est pareil. Il y a enlèvement, très bien. Mais s'il n'y a pas, eh ben on est préparé à ce qu'on ne le soit pas. Il y aura enlèvement, ça forcément, hein. Mais peut-être pas pour soi-même, ceux qui sont convaincus qu'ils vont être enlevés. Voilà, c'est tout. Il est écrit, donc il y aura. Ça, il n'y a pas de souci. Eh ben, pareil pour le fait de prier quelqu'un d'autre que Dieu. Principe de précaution, eh ben, on prie pas les autres. Et là, obligatoirement, on obéit à Dieu. C'est sûr, on se trompe pas. Mais prier quelqu'un, même si vous êtes persuadé qu'on peut, il y a toujours un risque. Mais prier que Dieu, il n'y a pas de risque. C'est carré. Je sais pas moi, arrêtez de m'inquiéter avec vos bazars, dit. Oh, allez, que Dieu vous guide.